Dernière nouvelle, Babylone tombée. Volant au milieu du ciel, 3 anges. Les signes de la fin du monde. Jésus revient. Êtes-vous prêts? L'évangéliste Daniel Lassonnier présente « Préparez-vous ». Chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de 3ABM français, je vous souhaite la bienvenue à la poursuite de notre série de conférences sur le thème « Jésus revient, sois prêt ». C'est un thème important et pour le débuter, nous voulons une fois de plus nous mettre dans les conditions de recevoir la direction de Dieu. Je vous invite à prier. Père éternel, loué sois-tu pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour, pour la vie, pour la santé et l'opportunité que tu nous donnes d'entendre ta parole. Nous invitons la présence de ton Esprit Saint. En fait, que l'Esprit Saint soit l'instructeur principal de ce moment et que toute la gloire te soit rendue par le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Chers amis, la bienvenue vous a été souhaitée à notre série de conférences bibliques sur ce thème important. Jésus revient, sois prêt. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui est intimement lié au retour de Jésus, savoir la question des signes, et nous posons d'emblée la question signe des temps ou signe kabbalistique. Signe kabbalistique ou signe des temps. Mais allons à une définition de ce que signifie signe. Le signe évoque une chose perçue qui permet de conclure ou d'aboutir à l'existence de la vérité d'une chose ou une chose qui soit liée à cela. Alors on parle d'indice, on parle de manifestation, de marque, de signal, de symbole, de symptôme. Et puis, par exemple, on dira que la fumée est un signe de la présence du feu, puisque souvent l'on dit « il n'y a pas de fumée sans feu ». On pourrait parler aussi d'un portrait, un signe de la personne représentée. On parle d'image, on parle de signe clinique d'une maladie, on parle de symptômes, on parle de différentes choses, de signes de fatigue, de signes de nervosité, signes kabbalistiques ou signes des temps. La définition pour ce qui est de la définition de kabbalistique, eh bien, c'est tout ce qui a rapport à la science occulte, à la science ésotérique, à la magie, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est incompréhensible. D'ailleurs, il faut dire que le dictionnaire Robert en ligne va définir l'adjectif kabbalistique comme étant ce qui présente le caractère obscur, ce qui est énigmatique, ce qui est sibyllin, mystérieux. On parle de signes kabbalistiques et on présente une liste de synonymes tels que abscons, ésotérique, hermétique, mystérieux, sibyllin, ténébreux. Maintenant, en météorologie, on va utiliser des pictogrammes ou des signes qui correspondent aux phénomènes sur lesquels on veut avertir la population quant à la conduite à tenir. Ainsi, le rouge, l'orange, le jaune, le vert vont traduire des degrés de vigilance spécifiques permettant d'avertir le public de l'existence d'un risque météorologique.
Eh bien, cela concerne des phénomènes suivants, tels que vent violent, forte pluie, orage, forte houle. Il y a aussi des pictogrammes qui correspondent à chacun de ces phénomènes. Chers amis, il y a un signe auquel nous devons faire attention. Ce n'est pas un signe kabbalistique, car il n'a aucun rapport avec l'occultisme, aucun rapport avec l'ésotérisme, avec la magie. Il n'y a rien de mystérieux, rien d'incompréhensible. Non, tout est clair, intelligible, limpide. Il s'agit de la météo prophétique. Vers quel prévisionniste pouvons-nous nous tourner afin d'obtenir les informations, sinon les consignes qui l'a conduit à tenir compte, à prendre en considération les phénomènes et événements de la fin des temps. Mesdames et messieurs, je vous recommande et vous réfère fortement à la Bible. Parce que la Bible, c'est le seul livre qui est fiable en matière eschatologique. Ici, il n'est pas question de prévision, mais il est question de certitude. Assis sur le mont des Oliviers, le Christ aborda la question des signes auxquels les disciples devraient prêter attention en lien avec la destruction de la ville de Jérusalem par les Romains en l'an 70 de notre ère et les signes qui précéderaient sa seconde venue. Ouvrons le Saint-Livre et lisons au chapitre 24 de l'Évangile de Matthieu. Le chapitre 24 de l'Évangile de Matthieu, dans sa totalité, est une prophétie qui concerne les événements qui doivent précéder ce moment. Et la destruction de Jérusalem est un exemple de l'ultime grande destruction du monde par le feu. Dans manuscrit 77, parlant de Matthieu 24, versets 1 à 5, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, des disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Alors, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Signe kabbalistique ou signe des temps? Ce n'est pas un signe kabbalistique. Ce n'est pas ténébreux. Ce n'est pas mystérieux. Jésus ne nous cache rien. C'est pourquoi il nous a donné un guide sûr pour nous préparer à le rencontrer. Tout est clair. Tout est intelligible. Tout est limpide. Les gens parfois s'affolent au sujet de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, entre Israël et le Hamas, et se demandent s'il y a quelque chose de genre de la guerre nucléaire qui viendrait. Ouvrons encore les pages du Saint-Livre. Ouvrons la Bible. Parce que dans Matthieu chapitre 24, versets 6 à 8, la Bible nous dit que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais il est très important de noter qu'il est dit « Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Le verset 7 dit « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Ceci doit nous parler fortement, mais notons le verset 8. « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Le commencement des douleurs. À l'instar des pictogrammes
météorologiques annonçant diverses intensités de phénomènes météo, le Christ a déclaré qu'il y aura une période de détresse. Et cette période de détresse correspond à la grande persécution des chrétiens qui a eu lieu au Moyen-Âge et qui s'étala des années 638 à 1798. Et ces choses parlent fortement des signes qu'il y aura dans les cieux. Aussitôt, nous dit Matthieu, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus de sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Le verset 29 dit, et fait mention du soleil qui s'obscurcira. Et cela nous amène à parler du jour obscur qui survint le 19 mai 1780, lorsque le ciel s'obscurcit en plein jour. Ce phénomène fut observé en Nouvelle-Angleterre et dans quelques régions du Canada. L'obscurité fut si complète qu'on dut garder les bougies allumées. À partir de midi, les poules regagnèrent leur perchoir. Le jour obscur ensuite, le 19 mai 1780, cette prophétie de Jésus est rapportée dans Luc, chapitre 21, verset 26. Il y aura des signes dans la lune, dans le soleil, dans les étoiles. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. D'importantes chutes de météorites ont été enregistrées en 1799 et en 1866. Mais celle du 12 au 13 novembre 1833 fut des plus spectaculaires. Je vous invite maintenant à considérer une déclaration du prophète de Dieu, celui qui fut exilé sur une île grecque de la mer Égée appelée Patmos. Il rapporte une vision qu'il a eue. Et cette vision se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 6, versets 12 et 13. La Bible dit, « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme du sac de crin. La lune entière devint comme un sac de sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'on secoue un figuier, lorsqu'un vent violent jette ses figues par terre, ses figues vertes. » Notez, le texte dit qu'un tremblement de terre se produisit à l'ouverture du 6e sceau. En effet, en 1755, il y eut un énorme tremblement de terre appelé le Grand Tremblement de terre de Lisbonne, qui fut ressenti à travers toute la terre. La secousse fut si forte qu'on l'a ressentie non seulement en Afrique du Nord, mais aussi jusqu'aux Caraïbes. Ce n'était pas un séisme ordinaire, parce qu'il se produit à l'ouverture du 6e sceau d'Apocalypse 6, verset 12. Jésus dit en outre qu'il y aura des signes dans le monde religieux. Il nous met en garde contre la venue de faux prophètes. Le texte nous dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, dans Matthieu 24, verset 11. Jésus, dans ce livre appelé Jésus-Christ, page 630, ce livre rapporte que des prophètes vont se élever, des prophètes vont s'élever, trompant des gens, les conduisant à de nombreuses âmes dans un désert spirituel, des magiciens et des sorcières qui prétendaient détenir un pouvoir miraculeux ont conduit de nombreuses personnes dans la solitude des montagnes.
Mais cette prophétie a été prononcée également pour les derniers jours. Alors, faisons attention. Ce signe nous est proposé comme annonçant le second avènement de Jésus. Vous serez donc confrontés à de fausses doctrines, à de faux prophètes qui s'élèveront et on avancera de faux rêves prophétiques, de fausses visions. Mais je vous encourage à vous cramponner à la parole de Dieu qui est la Bible. Ne vous laissez pas détourner de la voix de Dieu dans sa parole. Recherchez Dieu avec courage, avec ardeur. Recherchez Dieu vous-même de sorte que vous puissiez comprendre sa volonté de façon individuelle. Pourquoi? Parce que plusieurs viendront sous mon nom, dit Jésus, disant que c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Cet avertissement, mesdames et messieurs, relatif à la venue de faux prophètes, est assorti d'une mention de séduction. La Bible affirme qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je vous ai annoncé cela d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. N'allez pas chercher la réponse dans les signes kabbalistiques, mais allez chercher la réponse dans la Bible, la parole de Dieu qui révèle les signes des temps. C'est le pictogramme rouge qu'il faut ici. Pourquoi? Parce que le rouge signifie qu'une vigilance absolue s'impose quand des phénomènes de séduction dangereuse et d'intensité exceptionnelle et catastrophiques sont prévus. Chers amis, au regard de la situation, il vous faut tenir constamment la vérité et vous conformer scrupuleusement à l'enseignement de la parole de Dieu. Paul, écrivant au jeune Timothée, lui dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séduction, à des doctrines de démons. » Maintenant, ouvrons toutes grandes nos oreilles, ouvrons tout grand nos yeux. Et je dis, si vous dormez, réveillez-vous. Pourquoi? Ceci doit nous interpeller. Parce que le signe que nous allons présenter ici est un signe qui est très important. Et ceci doit nous parler. Ceci doit être intégré dans notre façon de penser et de voir. C'est celui qui concerne la proclamation de l'Évangile à travers la planète tout entière. Et ceci est un élément marquant de la fin des temps. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 24, verset 14, lequel texte nous avons mentionné dans les présentations précédentes. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Le Christ nous a donné des signes de la proximité de son retour. Ainsi donc, nous pourrons connaître le moment où il sera proche. Il a dit cela à l'intention de ceux qui l'écoutaient et verraient ces signes. Il a déclaré, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ces signes se sont réalisés. Nous savons avec certitude que la venue du Christ est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Et parce que les signes sur la terre nous le confirment, nous savons que Jésus revient bientôt. Jésus déclare,
Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. L'angoisse en question ici est une grande inquiétude, une anxiété profonde qui naît du sentiment d'une menace imminente, vague. Les nations sont dans le trouble. Des temps de perplexité sont sur nous. Le cœur des hommes défaille de terreur devant les événements qui surviennent en ce monde terrestre. Mais ceux qui ont la foi en Dieu entendront sa voix dans la tempête. C'est moi, n'ayez pas peur. Ce sont là des signes d'avertissement, appelés signes avertisseurs de la crise qui précédera le prochain retour du Christ. Et en ce moment, tout est instable. Plus rien n'est sûr. C'est pourquoi il faut user d'une extrême vigilance. Chers amis, nous sommes exhortés par Jésus dans Luc chapitre 21, verset 34. Il nous dit, gardez-vous. Il dit, prenez garde. Prenez garde, dit-il, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Prêtez maintenant attention à la gloutonnerie et à l'intempérance. Le danger que nous courons est présenté par le Christ lui-même. Il sait quel péril nous guette en ces derniers jours. Et il voudrait nous préparer à les affronter. C'est pourquoi il souligne de façon comparative que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Oh, mes amis, il lève le voile pour que nous voyions. Il dit, on mangeait et on buvait, on plantait et on bâtissait, on se mariait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et les hommes ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Le jour du Seigneur trouvera les hommes absorbés de la même manière dans les affaires, dans les plaisirs du monde, en festin, en gloutonnerie, dans la satisfaction pervertie, dans l'usage de liqueurs et de narcotiques. La gloutonnerie, l'intempérance sont à la base de la grande dépravation morale de notre monde. Écoutez bien, chers amis, Satan le sait et il ne cesse de tenter les hommes et les femmes afin qu'ils cèdent à leur goût, qu'ils cèdent au mépris de la vie. Manger, boire, se vêtir sont devenus le but de la vie pour la société. Mais Jésus nous a avertis. Un état de choses exactement semblable existait avant le déluge. Et cet état de dissipation est l'une des preuves caractéristiques de la fin prochaine de l'histoire de ce monde. Amis, la Bible déclare dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Le tableau que nous propose l'Écriture, inspiré au monde antédiluvien, ne représente qu'avec trop de vérité la condition vers laquelle la société moderne se hâte. En considérant toutes ces choses, nous savons que le Seigneur ne tardera pas à venir. Nous savons que le monde devient rapidement ce qu'il était au jour de Noé. Il s'est abandonné à l'égoïsme. On mange et on boit avec excès.
les hommes boivent la boisson empoisonnée, ce qui les rend fous. La situation présente nous parle puissamment, c'est-à-dire les mêmes péchés sont répétés, c'est-à-dire l'impureté, l'impudicité, les dissolutions auxquelles les hommes se sont livrés. Les discours enflés de vanité, les convoitises de la chair, les dissolutions, ceux qui vivent dans l'égarement, le jugement de Dieu sur les contemporains d'Honoré fut provoqué par des péchés semblables à ceux qui existent de nos jours. La violence et le péché montèrent jusqu'aux cieux. Cette pollution morale fut finalement balayée de la terre par le déluge. Chers amis, nous sommes en vigilance rouge. L'heure est grave pour notre monde. Il est minuit -5 à l'horloge prophétique. Le temps est venu et Jésus déclare « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Le Christ nous donne ces signes pour que nous nous préparions, pour que nous prenions attention à notre vie et que nous mettions de côté tout ce qui n'est pas de lui. L'occasion nous est donnée de faire la paix, de prendre le Christ au sérieux. Le temps s'écoule, les signes s'accomplissent, Jésus-Christ revient bientôt. Amis, c'est l'heure pour nous de nous mettre au diapason avec Dieu, de donner à Dieu la première place et la meilleure place dans notre vie. Et puissiez-vous le faire maintenant, parce que demain peut être trop tard. Je prie et je souhaite que vous le fassiez maintenant. Ô Père éternel, visite tes enfants à travers la planète, parle à leur cœur et bénis-les et crée en eux cette conscience d'être prêts maintenant au nom de Jésus. Amen.